Yosef, il est en Égypte. C'est marqué dans l'Exode. Mais quoi, c'est une nouveauté, c'est pas une nouveauté. Ça fait plus de 20 ans qu'il est en Égypte. Ça fait 4 semaines qu'on parle de Yosef qui a été vendu en tant qu'esclave. Il y a 4 semaines, après on a qui rentre en prison. Et après il est devenu vice-roi, c'est lui qui gouverne l'Égypte. Il est passé par tous les stades de la vie, Yosef. Alors qu'est-ce qu'on vient de me dire? Qu'est-ce que c'est quoi qu'on vient de me rajouter? Attention, écoutez bien, vous savez quoi? Yosef, il est en Égypte. Mais on le sait très bien. Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner? Écoutez bien. La Torah veut nous enseigner, c'est quoi? C'est que Yosef, c'est un héros. Yosef, il est arrivé 17 ans, un petit juif, perdu comme un esclave en Égypte. Il est resté Yosef. Yosef, il est parti en prison. Il est resté Yosef. Yosef, il est devenu vice-roi. Il est resté Yosef. Combien de gens, ils ont passé par plusieurs stades de la vie. Et ils ont laissé tomber leur identité juive, leur mitzvot, leurs habits, leur façon de parler, leur façon de vivre. Yosef, il est resté en Égypte. Yosef, c'est un héros. C'est un héros pourquoi? Parce qu'il est passé par tous ces stades-là, où il y a eu des tentations. D'accord? Il aurait pu être un pervers sexuel comme c'était en Égypte. Eh ben non. Yosef, il est resté Yosef. À un tel point qu'on l'appelle Yosef Hatzadik. À un tel point que quoi? Que même ses enfants, ils sont restés. Ils sont devenus des vrais juifs. À un tel point que quoi? Que Yaakov, il va bénir Ephraim et Ménaché, il dit à Yosef, tu sais quoi? C'est pas tes enfants maintenant, c'est mes enfants. Ils vont faire partie des 12 tribus d'Israël. Mais comment c'est possible qu'il fait partie des 12 tribus d'Israël? C'est le grand des petits-fils. Oui, je sais. Mais dans la vie, très souvent, ce que les parents, ils ont acquis, les enfants, ils ont perdu. Il y a une descente dans l'éducation. On perd quelques pourcentages, d'accord? On est moins juif, on est moins impliqué. Et eux, ils ont grandi en tant que papa qui est vice-roi. Ils étaient en contact avec les grands chefs de l'armée. Ils étaient avec les grands chefs de la cour, avec les ministres. Ils auraient pu se balader en Rolls-Royce, d'accord? Et crâner comme tout le monde, et devenir des juifs égyptiens. Eh ben, ils sont restés Ephraim et Ménaché. À un tel point que Yosef et Yaakov, ils voient ça. Il dit, ouais. Mais c'est comme mes enfants, comme si qu'ils ont été éduqués par moi en Israël. Ils ont pas bougé, c'est les mêmes. Mais si c'est les mêmes, alors je les veux moi. Je les veux avec moi. Je les veux fassent partie des 12 tribus d'Israël. Alors maintenant, vous avez dans les 12 drapeaux d'Israël, les 12 tribus, Ephraim et Ménaché. Et mieux que ça, Hachem, il dit quoi? Toi, tu as tenu Yosef, tu n'as pas perdu, de ton identité. Et tes enfants aussi. Eh bien, maintenant, je vais bénir tous les enfants d'Israël. Ils vont bénir. Il y a Simcha Elohim qui Ephraim qui Ménaché. Que Dieu fasse, que tes enfants ils soient comme Ephraim Ménaché. Et depuis, on a la coutume que dans toutes les maisons d'Israël, quand on bénit nos enfants, par quoi on commence? Au lieu de commencer, Yevacha Adonai Vishbercha, que Dieu te bénisse et qu'il te garde. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit avant? Il y a Simcha Elohim qu'Ephraim qui Ménaché. Que tu sois qu'offre Ephraim et Ménaché. Pas comme tous les enfants il y a une descente. On est un peu moins que son papa. On est un peu moins que son grand-père. Non. Que Dieu fasse que tu sois encore plus grand que ton père. Encore plus grand que ton grand-père. C'est pas ton entourage qui va t'influencer. Tu vas rester Ephraim et Ménaché. Shalom Bracha.